quand je vais balancer des bombes de graines, ben, j'aime bien le faire avec un lance-pierre parce que ça me fait marrer et que du coup, j'ai l'impression que la ville, elle redevient un terrain de jeu pour moi. Je me suis rendu compte que je savais pas faire pousser ma nourriture. Ça m'a profondément angoissée. J'ai eu ce mal-être comme ça et en fait, plus on lit, plus on a envie de lire et plus ça nous fait peur et plus on est mal et on passe des fois des journées en PLS. En fait, le truc, c'est que la reconversion, faut pas le voir comme le monde des bisounours où ça y est, on a vu un film et puis on part faire pousser des fleurs dans la Drôme. En général, c'est des réflexions qui partent d'un mal-être profond. Dans mes formations, j'ai rencontré plein de gens qui étaient dans des situations de burn-out, de divorce, de deuil. Et c'est ces choses-là qui nous mettent un peu dans une forme de pulsion de vie aussi. On se dit, ben, soit j'arrête et je me suicide, il faut pas, soit ben, je change. Et je trouve que faire pousser des plantes, il y a cette dimension de recréer de la vie, de recréer une fertilité. Et ça a vachement de sens en fait de faire ça. C'est très salvateur, c'est très thérapeutique les plantes aussi. J'adore la ville, j'adore cette énergie. Donc j'ai jamais fantasmé trop le retour à la campagne. Et au contraire, j'avais plus envie de participer au changement positif en zone urbaine. Et je pense en plus de ça qu'il y a un gros travail de transmission à faire. Remettre de la nature en ville, ça a tellement d'intérêt à plein de niveaux, quoi. Réduire la pollution, rafraîchir la ville parce que le béton, c'est compliqué. Ramener de la biodiversité, il y a tout l'enjeu autour de l'autonomie alimentaire aussi. Et un truc qui, moi, me porte beaucoup, c'est le lien social. C'est recréer du lien. Et quand on se met à jardiner en ville et vraiment dans l'espace public, il y a une vraie connexion qui se fait avec des gens qui ne ressemblent pas forcément. Il y a la forme un peu légale qui serait de demander un permis de végétaliser auprès de sa mairie. Mais il y a aussi un pendant un peu plus activiste et pour moi qui relève un peu plus de la désobéissance civile et qui m'intéresse beaucoup, c'est la Green Guerilla, qui est un mouvement pas du tout jeune, hein, il est né dans les années 70. Et le principe, c'est vraiment de jardiner du coup de manière illégale parce que c'est considéré comme de la dégradation d'espace public. Mais c'est aussi la possibilité du coup de se réemparer de lieux hyper intéressants comme des friches, comme des terre-pleins qui sont complètement abandonnés en fait par les pouvoirs publics. Première étape, c'est que je vais détendre tout le monde en vous montrant ma dernière connerie. Ce cactus qui fait absolument la gueule, et encore là, je commence un peu à le rattraper, mais j'ai réussi à rendre un cactus quasiment proche de la mort. Et pourtant, je travaille dans l'agriculture urbaine. Faire crever des plantes ou qu'elles meurent par plein d'autres facteurs, ça fait partie du jeu. Et je trouve qu'en France, on ne célèbre pas assez l'échec. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Plantez-vous » sur ma chaîne YouTube et où vraiment je célèbre ça parce que vraiment ma vie, si on comptabilise, ça n'a été qu'une suite de fails, de galères, de ruptures, mais de recherche de soi aussi et on finit quand même par progresser, quoi. Je pense que de montrer un peu tous mes échecs et mes réussites, peut-être que les gens peuvent un peu plus s'identifier et se dire que c'est à leur portée. C'est sûr que faire pousser un morceau de persil en bas de chez soi, mettre un petit bac, ça peut paraître anodin pour certains, mais moi j'y vois vraiment un acte de résistance et un acte d'empowerment en fait. C'est de se dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'autorisation pour faire les choses. Au contraire, c'est à nous d'impulser le mouvement pour que les lois changent.